Le président du Conseil électoral provisoire, Pierre-Louis Oppon, a annoncé ce vendredi que le scrutin du 24 janvier a été reporté. Pierre-Louis Oppon a fait savoir que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue de ces joutes. Aussi, le processus électoral est stoppé. Depuis 24-48 heures, il y a un ensemble de décidents violents, un ensemble d'actes de violence qui ont perpétrés sur l'ensemble des infrastructures du Conseil. Matin encore, si nous avons cité ça, dans le département du Nord, là, il y a incendié Bec de Lembe, il y a incendié résidence président Bec Pillon, il y a incendié Bec Plaine du Nord, Bec Limonade, Bec Quartier-Morin, Bec Pilate, Bec Saint-Raphaël. Dans le département du Centre, il y a incendié Bec Lascarobas, il y a essayé d'incendier Bec Tomodlan, individus armés cagoulés tirés sous centre de vote Claire Savanette matin. Dans le sud, il y a essayé d'incendier centre de vote École évangélique Mayala Torbec. Dans l'Artibonite, matin encore, il y a essayé d'incendier lycée Fabre Geffrard de l'Artibonite. Dans l'ouest, il y a essayé d'incendier Bec 1, Bec 3 dans Port-au-Prince. Dans Léogane, il y a incendié Bec, il y a fait Grand Gouave, Fonds Parisien. Il y a une équipe armée cagoulée qui saisit tout matériel sensible là. Toute équipe a commencé à déposer pour vote dimanche là, il a commencé à saisir. Maintenant, il faut dire tout, ajouter à tout ça, nous avons des menaces verbales connues qu'en pile monde, des fois des personnalités lancées à l'endroit du Conseil pour inviter les gens à voter, pour dire qu'il y a casé brisé, pour dire qu'il y a boulé caoutchouc, etc. Il y a un ensemble de bagages qui interpellent membres du Conseil électoral là, indépendamment de responsabilité nous, et de mission nous, pour nous faire élection en la date nous fixée, mais nous avons une responsabilité tout, danger qui a pesé sous tête population qui va voter, léguer autant d'actes de violence, autant de scènes de violence et autant de menaces qui a pesé à la fois sous le personnel électoral là que sous la population en lui-même. Maintenant, en responsable, nous décidons sous base constat que tout le monde fait avec nous, le Conseil électoral provisoire a décidé de camper le processus électoral là et nous annoncer officiellement que pour le Conseil électoral là, dimanche 24 janvier 2016 là, pas opportun encore pour gagner élection jour ça, compte tenu de menaces qui ont pesé sur l'infrastructure électorale là, sous bien que nous prêtons nous pour mettre bureau de vote et sous population lui-même qui peut sortir à voter jour ça. Mais du même côté, nous informer tout le monde que nous sommes là pour nous gérer affaires courantes en attendant réaction exécutive là, parce que nous informer le président de la République là, par lettre signée par le président du CEP que nous pas en mesure, compte tenu de dégradation, détérioration environnement sécuritaire là, nous pas en mesure de convoquer le peuple là, inviter le pour aller voter dimanche en toute sécurité. Et CEP a pas voulu prendre responsabilité de ça. La commune de Pétionville a été le théâtre de violences ce vendredi. Plusieurs milliers de manifestants ont cassé les vitres et incendié un grand nombre de véhicules. Magasins et institutions bancaires n'ont pas non plus été épargnés. Les manifestants casseurs ont profité de la situation pour démunir et détrousser des passants de leurs effets personnels, comme par exemple des téléphones portables. La situation allait véritablement prendre une autre tournure lorsqu'un jeune homme armé avait fait feu en direction des manifestants qui l'ont battu à mort. Aux abords du Conseil électoral provisoire, les manifestants qui avaient érigé des barricades de pneus enflammés dans plusieurs rues de Pétionville ont essayé de franchir le périmètre de sécurité établi par la police. Les forces de l'ordre ont tiré en l'air et lancé du gaz lacrymogène pour disperser la foule très menaçante. La commission archidiocésaine Justice et Paix
est préoccupée par la conjoncture politique actuelle. La responsable de la section droits humains à la GILAP, Stéphania Molière, désigne le président de la République comme étant le responsable de la situation car il n'a pas réalisé les élections à temps dans le pays. Parce que nous connaissons depuis mandat, l'objectif lui-même c'est permettre que le pays tourne un pays qui gagne l'État qui chita sur la loi. Mais malheureusement, il y a un bagage qui permet qui est capable de montrer tout le monde que le gouvernement, et spécialement le président de la République, n'a pas gagné vraiment une bonne volonté. C'est question de réalisation, élection crédible, honnête et démocratique dans le pays d'Haïti. Parce que depuis plus que 4 ans, nous connaissons plusieurs CEP qui formés, gagné plusieurs dialogues qui entreprennent pour être capable de réaliser l'élection dans le pays. Mais malheureusement, le dialogue n'a pas jamais abouti avec rien qui est sérieux. Le résultat n'est pas jamais bon vraiment parce que le dialogue est toujours manqué fait avec sa sincérité. C'est comme si nous avons dit, c'est un jouet, cache-cache libé, ou du moins c'est quelque initiative qui est toujours grande pour montrer à la population que le gouvernement il a une bonne volonté pour lui dialoguer, ou du moins pour lui faire consensus avec l'autre parti politique, ou du moins l'autre secteur qui est dans le pays. Mais malheureusement, journée aujourd'hui, dans le cas que KEP nous avons là, moi utiliser le mot en temps qui passait parce que nous pensons pour presque tout pays pour presque tout citoyen que KEP n'est presque pas existé encore parce que si il y a une instance qui forme pour qui est capable de réaliser des élections crédibles, honnêtes et démocratiques et que même instance ça, tout le monde a couru derrière, tout le monde a dénoncé que il y a fraude dans la dernière élection qui passait. Donc c'est comme si nous avons une institution ça n'a pas vraiment gagné place dans le pays parce que la société n'a pas fait confiance, les citoyens n'ont pas fait confiance. Donc une proposition que nous faisons président de la République là en particulier, ensemble avec CEP nous dit qui journée aujourd'hui et perdu toute crédibilité dans la société. C'est à enchiter ensemble avec l'autre secteur, les partis politiques, pour réfléchir qui ça est capable de faire ensemble pour permettre que le pays sorte dans la trouble il est journée aujourd'hui. Ce vendredi, le Confucius Headquarter Hanbin, affilié au ministère de l'Éducation de la République de Chine, et l'université Quisqueya ont signé un accord. Cet accord porte sur le renforcement du centre de conservation de biens culturels. Tout en gardant forcément, mais aussi tout en cherchant à optimiser, sans y renoncer, à optimiser les acquis venus du monde occidental qui ont conditionné son évolution et qui contribuent à définir pour partie son identité, la population haïtienne, au vu du bilan négatif de son développement, a tout intérêt à éviter l'enfermement et à s'ouvrir le plus largement possible aux courants venus d'ailleurs que ceux de l'Ouest, moyennant de notre part la mise en place de structures et d'activités en vue d'interagir de manière responsable avec les sociétés émergentes. En ce sens, de manière de provocation, je propose à la communauté académique de réfléchir à ce qui pourrait être, appelons-le pour l'instant, un observatoire haïtien des cultures du monde contemporain non occidental. Observatoire conçu comme un centre d'activité selon une triple fonction d'enseignement, de recherche et de documentation et de diffusion. L'Observatoire haïtien des cultures du monde contemporain non occidental pourrait être un lieu d'approche multidisciplinaire, portant à la fois sur des thématiques et sur des volets régionaux et centré principalement sur des questions de gestion de l'environnement physique, politique, économique et culturel. Le but serait de contribuer
à favoriser un développement de la société haïtienne plus adapté aux évolutions du monde contemporain, en équilibrant nos dépendances habituelles à l'égard des systèmes européens et américains, par la découverte de nouveaux modèles de construction des sociétés et par la création de rapports avec des parties autres du monde.